Les coraux de l'île Maurice sont en danger. En cause, la hausse des températures depuis plusieurs années, mais surtout El Niño, courant chaud équatorial du Pacifique qui réapparaît tous les 5 à 7 ans et connaît cette année une forte intensité. El Niño se rapproche dangereusement de cette île paradisiaque et déjà, ses effets se font ressentir. En fait, on se rend compte que la température au mois de décembre, enfin mi-décembre, était pratiquement identique à la température de février-mars l'année dernière. Donc, normalement, février-mars, c'est la période la plus chaude et on se rend compte qu'en fait, la période la plus chaude a avancé dans le temps. Le corail survit rarement dans des eaux allant au-delà de 30 degrés. Si un corail peut mourir en quelques jours, il leur faut parfois des années pour grandir de quelques centimètres. Pour certains océanographes, El Niño pourrait avoir un impact sur tout l'écosystème de l'océan Indien. Si jamais ce phénomène-là arrive à Maurice, ça nous prendra 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans pour nous en remettre. Ce sont des phénomènes globaux. On a vu par exemple qu'El Niño est un phénomène qui démarre dans le Pacifique, mais avec le courant sud-équatorial, avec la circulation globale dans les océans, cet impact-là se retrouve aussi dans l'océan Indien avec quelques mois de décalage. La détérioration du corail est synonyme de disparition d'espèces animales ou encore de l'érosion des plages. C'est donc toute l'économie de la région, largement dépendante du tourisme et de la pêche, qui risque aussi l'érosion. Vendue comme esclave en Syrie, depuis son village au Népal, Sunita Magar a accepté sans hésitation un emploi bien payé dans une usine du Koweït. Mais à la place, elle est envoyée à Damas. Pendant 13 mois, elle est la domestique d'un officier de sécurité syrien. J'ai été frappée, privée de sommeil. Je n'ai reçu ni nourriture ni salaire. L'intermédiaire m'a piégée. C'était un moment très difficile. J'ai pensé que j'allais mourir parce que les bombes et les balles volaient dans tous les sens. J'étais terrorisée. Je ne pouvais pas dormir, parler ou vivre. Comme elle, des centaines de Népalais ont fait l'objet d'un trafic vers la Syrie, déchiré par la guerre civile depuis près de 5 ans. Les trafiquants les attirent. Ils ne leur disent pas la vérité. Ils ne leur révèlent pas la face cachée de l'histoire. Ils vendent des rêves aux innocents, aux pauvres, aux filles illettrées dans les villages. Des travailleurs qui se retrouvent ensuite piégés sur place, dans un pays où le Népal n'a pas de présence diplomatique. Depuis des mois, cet homme tente de retrouver la trace de sa tante, envoyée à Damas au printemps 2015. C'est le devoir du gouvernement de faire en sorte que toutes les personnes piégées soient ramenées chez elles. Mais pour l'instant, il ne fait rien. Même si le Népal interdit de se rendre en Syrie pour travailler, des ONG affirment que les trafiquants bénéficient d'appui politique. Même quand le gouvernement promet des sanctions, les dossiers traînent. Ceux qui méritent justice ne l'obtiennent pas, ceux qui méritent d'être punis ne le sont jamais. Sunita fait partie des quelques chanceux qui ont réussi à rentrer chez eux. Elle s'occupe désormais seule de ses 2 enfants et continue à chercher un emploi pour financer les réparations de sa maison, endommagée par le tremblement de terre. Il y a 4 ans, Tam O'Brien s'est lancé dans un pari un peu fou. Faire pousser du thé au pied des Highlands écossais. Je vais prendre cette feuille-là et laisser la nouvelle pousser. Si la cup of tea fait partie de l'ADN britannique, curieusement la culture de la plante ne s'est jamais développée dans le pays. La seule et unique tentative de faire pousser du thé en Écosse remonte au 19e siècle et s'était soldée par un échec. En cause, les conditions climatiques, jugées trop rudes pour la survie de la plante. Des spécialistes qui ont travaillé dans l'industrie du thé pendant 30 ou 40 ans nous avaient assuré que c'était impossible, que nous étions fous ou mauvais et que nous n'y arriverions jamais. Même mes voisins pensaient que j'étais fou. Agrochimiste de formation, Tam O'Brien a eu l'idée d'importer des arbres à thé depuis la Chine afin de les acclimater aux rudes températures écossaises dans son propre jardin à une centaine de kilomètres au nord d'Édimbourg. Un processus qui, selon lui, confère même à la feuille un goût unique dû au stress généré par le froid. On les laisse bourgeonner de façon naturelle, comme ces plantes le font en automne. De ces bourgeons naissent de petites graines. Ces petites graines sont d'ores et déjà endurcies à la météo écossaise. Donc ces plantes, qui sont nées au pied de l'Himalaya et qui peuvent survivre à la neige, en deviennent même plus fortes.
Depuis, 10 autres exploitants l'ont suivi dans cette aventure, tous réunis au sein d'une association. Ils se sont fixés comme objectif 28 plantations d'ici 2017. Tamo Bran produit à la main environ 500 kg de thé par an. C'est peu, mais cela lui a déjà permis d'être repéré par des grandes marques de thé. Au point que sa production est déjà vendue pour les 4 prochaines années. Et les commerçants locaux proposent désormais aux visiteurs des dégustations. Chacun de ces thés a un goût unique. Ils sont tous doux. Aucun d'entre eux n'a cette dureté, ce goût amer que vous avez avec le mauvais thé. Il y a un vrai potentiel pour de grands thés en Écosse. Si Tamo Bran assure vouloir préserver une production artisanale, il souhaite désormais faire figurer l'Écosse sur la carte mondiale du thé. Un pari en passe d'être remporté. L'an dernier, il a reçu la médaille d'or au Salon du thé à Paris. Ces lamas font la richesse de cette terre. Relman ne pourrait pas survivre sans son élevage, même s'il n'en retire que de modestes revenus. Il a succédé à son père pour s'occuper des bêtes, dont la viande est de plus en plus consommée. Avec 5000 habitants pour 25 000 têtes de bétail, Turco, en pleine cordillère des Andes, est la capitale bolivienne de la viande de lama. Sans l'élevage de camélidés, je crois qu'on ne serait plus ici, on aurait déjà migré vers d'autres régions pour chercher du travail. Maintenant, on a l'espoir de faire monter les prix en convainquant les gens que la viande de lama est bonne. Dans cet abattoir, une centaine d'animaux sont tués chaque jour. La viande, exclusivement destinée au marché national, est revendue à moins de 3 € le kilo. Elle est également transformée dans le village sous forme de viande déshydratée et de charcuterie. Avant, la viande de lama n'était pas appréciée. Je me rappelle même qu'il y a 30 ans, on ne pouvait pas la vendre librement à La Paz. On devait se cacher. Les gens disaient que c'était une viande sauvage, qu'elle n'était pas comestible. Ils la considéraient comme de la viande de cheval ou d'âne. Les réticences citadines envers la viande de camélidés ont progressivement diminué. Sur ce marché d'Oruro, la capitale régionale, le lama a désormais ses adeptes. Ils apprécient sa richesse en protéines combinée à sa faible teneur en graisse. C'est naturel et il n'y a pas de produits chimiques. Les animaux sont élevés à la campagne. Moi, j'en consomme toujours beaucoup. Et je préfère la viande de lama à la viande de bœuf ou de poulet. La consommation nationale de viande de lama reste marginale, avec moins d'1 kilo par an et par habitant. En revanche, le lama a déjà conquis les tables de luxe du pays, comme ici au restaurant Gustu à La Paz. Au menu, un tartare de lama, accompagné de manioc, de capre et relevé de camomille. Pour moi, le goût de la viande de lama, c'est comme un mélange entre la viande de veau et du gibier de chasse. C'est à la fois très subtil et avec une touche finale plus sauvage et un goût de sang, ce qui donne un caractère unique à la viande de lama. Nous avons beaucoup d'espoir pour le futur de la viande de lama, à l'intérieur comme à l'extérieur de la Bolivie. À Turco, un tout nouvel abattoir répondra bientôt aux normes d'exportation à l'international. La viande de lama pourrait bien un jour devenir aussi mondialement célèbre qu'un autre produit national, la graine de quinoa. Distribution quotidienne de bouteilles d'eau dans la petite ville de Flint. Une scène surréaliste en plein cœur des États-Unis, près d'1 an après la contamination au plomb des canalisations de la ville. Selon les autorités locales, plus de 400 000 packs auraient été distribués depuis le début de la crise. Quand on s'aperçoit que des gens ont de jeunes enfants avec eux, ou qu'ils sont handicapés ou seniors, on leur donne la priorité car c'est plus difficile pour eux de s'approvisionner correctement. Et s'ils ont des enfants, ils ont besoin de plus de vivres. Flint, dans le Michigan, une ville industrielle particulièrement sinistrée par la crise économique et l'effondrement du secteur automobile. Pour faire des économies, les autorités décident en avril 2014 d'utiliser la rivière locale comme source d'eau. Afin de filtrer une bactérie dangereuse, elles y augmentent la concentration de produits chimiques. C'est le début d'un désastre sanitaire. Mais le pire reste à venir.
L'eau devient si corrosive qu'elle finit par ronger les conduits de distribution. Résultat, les habitants se retrouvent exposés à des niveaux de plomb particulièrement élevés. Ils disent qu'il n'y a pas de danger à se brosser les dents par exemple. Mais j'utilise de l'eau en bouteille pour tout, même pour faire la cuisine. Je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire confiance à quelque chose qui peut être dangereux pour vous. Maman de 2 enfants, Tiana s'inquiète des conséquences sur leur santé, car une contamination au plomb peut rapidement freiner leur développement cognitif de manière irréversible. Ça leur coupe l'appétit. Il y a tellement de fois où je leur cuisine un bon plat et ils n'y touchent pas. Je suis furieuse, évidemment, furieuse. Personne ne devrait avoir à vivre une chose pareille. Apprendre aux locaux à cuisiner des aliments riches en fer ou en vitamine C pour combattre le plomb, c'est l'une des initiatives locales. Des habitudes bonnes à prendre car le chemin reste long. Selon la mairie, remplacer les canalisations de Flint pourrait coûter jusqu'à 1,5 milliard de dollars.